Bonjour, chers frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus. Ce matin, notre entretien se trouve dans 2 Rois, chapitre 19, versets 17 à 19. Et la pensée principale de notre entretien est intitulée ainsi: Tentatives et défaites définitives de nos ennemis. Tentatives et défaites définitives de nos ennemis. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennacherib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Ici, il est question du roi Ézéchias, qui aussitôt prit fonction, fit face à des adversaires. Et là, il va faire face à ses adversaires. Au travers de ce texte, nous trouvons des moyens par lesquels il a pu relever ce défi. Les moyens que ce matin, ce roi Ézéchias nous conseille quand l'enfant de Dieu fait face à une adversité sont les suivants, à savoir premièrement la foi. La foi. Ce texte lu, nous voyons la manifestation de ce roi, comment il a fait face à cet ennemi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous définit la foi comme suit. Pour lui, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Hébreux 11, verset 1 à 2. Il poursuit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte avec ses frères, sans être effrayé de la colère du roi égyptien, car il s'est montré ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi que Moïse et ses frères firent la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas aux extrémités, aux premiers-nés des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversaient la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative, furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule aux lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis dans des routes des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort et la résurrection. D'autres furent livrés de tourments et n'acceptèrent point de délivrance
afin d'obtenir une meilleure résurrection. Chers frères et sœurs, si nous avons la foi, si nous faisons foi à notre Dieu, nous sortirons vainqueurs de cette situation comme c'était le cas d'Ézéchias. Cette foi pour Ézéchias, c'est vrai, les Assyriens ont des dieux qui ont vaincu des royaumes, mais lui, il n'a qu'un seul Dieu, l'Éternel des armées, le roi des rois, le vainqueur des vainqueurs, celui qui n'a jamais perdu un combat. Il savait que c'est son Dieu qui est le véritable. Si nous savons que notre Dieu est le véritable, chers bien-aimés, nous n'avons pas à rougir. Nous n'avons pas à trébucher. Nous n'avons pas à nous agiter. Mais au contraire, nous avons à être sereins parce que notre Dieu est tout contrôle. Si nous démontrons notre foi, nous pourrons résister à cet ennemi de maladie dit coronavirus COVID-19 et la bouter hors d'état de nuire. Si nous faisons foi, nous pourrons déclarer que ce siège de cette maladie est le dernier dans le monde et le monde entier verra sa défaite parce que notre Dieu est vivant. Si nous faisons foi, nous n'allons pas nous agiter, mais au contraire, nous allons prier. C'est pourquoi le second point de notre intervention, c'est la prière. La prière que cet homme de Dieu nous révèle comme moyen d'action, moyen de défense, moyen d'attaque en cas d'adversité. Avec sagesse, Ézéchias a pris la lettre qu'il avait reçue du roi assyrien, monta au temple et la déploya devant l'Éternel. Parce qu'il a vu que tout ce qu'il doit faire ne serait pas efficace, mais c'est son Dieu qui pouvait combattre pour lui. Sa prière révéla sa foi profonde en l'Éternel. En réponse, Dieu lui envoya une double réponse par l'intermédiaire d'Ésaïe. La prière est le remède infaillible du chrétien, soumis à la tentation, en particulier lorsqu'il est en but avec les difficultés extérieures ou avec ses ennemis personnels. Aujourd'hui, nous avons un ennemi redoutable devant nous, qui est créé par le monde entier, par les puissances de ce monde, par les hommes, les savants, par les hommes économiques, d'économie, même par les religieux, par l'être humain. Mais notre prière à l'Éternel, nous pourrons le bouter hors d'état de nuire. Devant le trône du Tout-Puissant, l'enfant de Dieu peut ouvrir son cœur et présenter ce qui le tourmente, comme l'a fait le roi Ézéchias. Quand il put discerner que la gloire de Dieu lui est favorable, sa foi s'affermit et il peut alors se réjouir de savoir que l'ennemi ne dominera pas sur lui. Voilà, c'est ça, chers frères. Quand nous savons que notre Dieu, il est au-dessus de tous les dieux, quand Ézéchias a su que son Dieu est au-dessus des dieux des Assyriens, il s'est affermi dans sa foi, il a les ressources nécessaires et il a invoqué son Dieu et il a prié son Dieu. Chers frères et sœurs, que ce nous donne de comprendre cela et de nous mettre devant lui dans la prière. L'heure n'est pas au murmure, l'heure n'est pas au débat, l'heure n'est pas aux critiques, l'heure n'est pas aux accusations des uns et des autres, mais l'heure est à la prière, car c'est notre Dieu qui peut nous donner la solution. Chers frères et sœurs, cette pandémie qui hante le monde aujourd'hui, par la foi, nous pouvons dire dans la prière qu'elle ne dominera pas sur nous. Nous déclarons qu'à la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus l'a vaincu pour nous. Alors, prions pour sa défaite définitive. Alors, prions pour la guérison des malades, quel que soit leur lieu d'habitation,
ou leur nationalité. Alors, prions pour nos dirigeants pour que Dieu leur donne toujours de la sagesse pour bien nous gérer, nous diriger et gérer cette situation. La troisième proposition que Ézéchias nous donne dans ce travers de ce texte, c'est l'acte de foi. Ici, ce n'est pas la foi elle-même, mais c'est son acte. Ce acte était quoi? Était le fait que Ézéchias ne voulait pas accepter qu'on dise que les dieux des païens ont vaincu son Dieu. Et que la gloire est restée dans le camp des dieux païens, des idolâtres, des dieux égyptiens, des dieux assyriens. Et il le dit bien dans ce texte, il dit, au verset 19 qu'on a lu, maintenant éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tout le royaume de la terre sache que toi seul es Dieu, ô éternel. Alléluia. Voilà. C'était ici l'acte de sa foi. La foi que ce roi avait ne pouvait l'amener à accepter que c'est le camp de l'ennemi qui a la victoire. Ici, Ézéchias, poussé sur la direction du Saint-Esprit, a pu comprendre qu'il fallait agir pour la gloire de Dieu. Chers bien-aimés, allons-nous croiser les bras. Regardez coronavirus, Covid-19, prendre le dessus. Aujourd'hui, tous les temples sont fermés. Là où on prie, tout est fermé. Là où le nom de l'Éternel est invoqué, tout est fermé aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Dans certains pays, même c'est le couvre-feu. Allons-nous accepter cela? Non. Nous allons nous lever et poser un acte de foi. Et ce acte de foi doit nous pousser à crier davantage à notre Dieu, à agir, à poser l'acte qu'il faut poser. C'est une pandémie, coronavirus, mondiale. Cela veut dire que la victoire, la gloire sera la dimension mondiale. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, lèvons-nous et agissons. Posons l'acte qu'il faut poser. Ne laissons pas l'ennemi prendre le dessus. Et cela passe par une vie normale que l'enfant de Dieu mène. D'abord, pour nous, c'est la sanctification. N'allons pas vivre dans le péché. Parce que le péché est une abomination devant le Seigneur. Et Dieu n'exauce pas le pécheur. Si nous voulons que nos prières soient efficaces, nous devons vivre dans la sanctification. Aussi, nous devons respecter les règles hygiéniques, les règles normales du jeu. Il ne faut pas se compromettre en vivant n'importe comment. Les spécialistes nous disent de ne pas saluer autrui, de ne pas nos mains souillées, les approcher à nos bouches, de les laver à tout moment. Ce sont des choses sages qu'il faut respecter. Cela nous amène à penser un peu à Daniel et ses compagnons qui étaient dans la fosse au lion. Ils savaient qu'ils avaient la foi. Et même ils priaient dans la fosse au lion. Mais ils n'ont pas provoqué le lion. Ils n'ont pas dit, oh, nous croyons Dieu. Dans le lion, je te chicote avec mon pied. Dans la fosse. Ils sont restés sages. Restons sages. Restons sages. Aujourd'hui, on nous parle, ce n'est pas encore dit. En France, c'est le confinement. Mais ici, nous prions le Seigneur pour ne pas qu'on arrive à là. Notre Dieu est souverain. Ils sont à l'écoute des spécialistes. Et dans la prière, nous croyons que le Seigneur nous donnera le dessus. Alors, en guise de conclusion, nous dirons, par la foi en l'Éternel, par nos prières, cette arme offensive contre l'ennemi,
et par notre acte de foi, refusons que la gloire revienne à l'ennemi, chers bien-aimés, nous avons la victoire. Alors menons une vie correcte devant le Seigneur et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Je vous remercie. Amen.